Hélène avait encore jamais pris la parole pour dire ce qu'il pensait du film et expliquer pourquoi elle, équipe, ne prononçait jamais son nom lors des opérations de promotion. Au surlendemain de la sortie en salle de Compromat, dernier long métrage du réalisateur Jérôme Salle, Johan Barbero, celui qui a directement inspiré ce thriller interprété par Gilles Lelouch dans le rôle principal, est exprimé sur les réseaux sociaux. IEG est associé à elle, élaboration de ce film? Non. Est-ce une adaptation du livre que vous avez lu? Non. Confirme le Nantais, vraiment pas fan de la fiction, plutôt muscle proposé aux spectateurs. Compromat raconte-t-elle, histoire un Français s'expatrie en Russie et accuse du jour au lendemain de pédophilie. Il agit en fait un complot organisé par les services secrets à base de faux documents afin de nuire à une personne pouvant être considérée comme un ennemi des États. Arrêté menace une longue peine de prison, le Herozen AD, autre choix que de évader il souhaite avoir une chance de revoir la France. Et ce qui est arrivé à Johan Barbero, ex-directeur de Alliance Française Irkoutsk, entre 2015 et 2017. Condamné fin 2016 par la justice russe à 15 ans de camp pour des actes à caractère sexuel sur sa propre fille, il a toujours contesté, il avait reçu 2 cavales consécutives, une pour rejoindre ambassade de France à Moscou, autre pour rallier la France par ses propres moyens. 2020, il avait décrit son histoire dans un livre intitulé Dans les geôles de Sibérie. Et la découverte de affaire, extrêmement médiatisée, qui a donné envie à Jérôme Salle de travailler sur ce film. Mais le réalisateur et Barbero ne sont pas parvenus à trouver un terrain d'entente. À instar de récentes critiques de presse et de lecteurs de son livre, le Nantais a été déçu par certains raccourcis caricaturaux du scénario, regrettant notamment que attachement complexe qu'il porte au pays russe soit passe sous silence. La formule en pesé, ce film et ses personnages sont librement inspirés de faits réels, plus ou moins donne une indication. Tout cela est loin de moi, diablement loin du livre, je ne parle pas seulement de points de détail ni de quelques faits vérifiables, écrit toujours, Johan Barbero. Est un dur labeur que de parler contre le sot discours viriliste, contre ces tranches, ces fictions puissantes faites de degré camp occidental, plus ou moins et de degré Russie éternelle, plus ou moins, poursuit-il. Art et de littérature, Johan Barbero, 44 ans, vit désormais dans le Finistère.